Bonsoir, monsieur Teregaï. Bonsoir, monsieur. Nous sommes ravis de vous voir ici. Merci. Mais j'ai juste une question. Vous êtes venu sur le casquette de journaliste ou sur le casquette d'opposant? Non, je suis venu accompagner ma femme pour assister à cette belle soirée de Omar Diao. Maintenant, quelles sont vos impressions par rapport à cette soirée qui est organisée, qui est intitulée Gala de l'émergence? Ben, écoutez, Omar est un artiste. Il a créé l'ensemble instrumental de l'Afrique de l'Ouest. Et je crois que c'est une belle initiative. Il a choisi de dédier cette soirée au président de la République. Je pense que nous sommes tous contents en tant que Sénégalais de venir faire la fête avec lui, de l'appuyer dans son projet artistique et de l'appuyer dans son programme de radio. Voilà pourquoi nous sommes venus. Maintenant, en dehors de l'artiste, quelle est votre vision par rapport à Omar Diaousek en tant que citoyen sénégalais vivant à New York? Mais je l'ai dit, Omar est un patrimoine national. Il nous appartient à nous tous. Bien, il a choisi de quitter un parti et de venir soutenir le président de la République avec la première dame, avec qui il a de bons rapports. Et je crois que tout citoyen est libre de choisir son camp politique. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Maintenant, parlons de société. Quelle est votre impression par rapport au brassage qui existe ici? Parce que je vois des gens de l'APR, de voir des gens du PDS, des gens de l'opposition. Les problèmes politiques n'ont rien à voir avec les rapports personnels. Nous avons des divergences de point de vue sur la manière dont notre pays est dirigé. Chacun est libre de choisir son camp en fonction de ce qu'il croit être la vérité. Nous pensons que le président de la République n'est pas en train de faire un bon travail. Nous le disons, mais ça n'a rien à voir avec notre rapport avec Omar Diao ou notre rapport avec le vice-consul, qui est mon frère, qui est mon ami. J'ai beaucoup d'amis dans ce camp de la paix et ce n'est pas que nous avons des divergences politiques qui feront que je vais me priver de communier avec eux quand il y aura des événements de cette nature. Moi, je suis tout à fait libre dans mes positions, dans mes pensées. Mes relations avec les gens de la paix que j'ai connus hier dans l'opposition, avec qui j'ai cheminé pour des combats épiques dans ce pays-là, ce ne sont pas des divergences de point de vue qui me feront changer mes rapports avec ses frères et sœurs. Pas du tout. Pensez-vous que l'émergence du Sénégal doit forcément passer par l'émergence de la culture en même temps de l'émergence du tourisme au Sénégal? Ben écoutez, la question de l'émergence, je pense que ce n'est pas le président Macky Sall qui l'a amené dans ce pays. Depuis Senghor, on parle d'émergence. Depuis Abdou Diouf, on parle d'émergence. Depuis Abdoulaye Wade, on parle d'émergence. Il y a que l'émergence répond à des fondamentaux dans un pays. Nous avons déjà un système démocratique, en tout cas qui est dans une rampe de démocratie. Mais dans un pays démocratique où il n'y a pas de transparence, où la responsabilité n'est pas le moyen de gestion, où le contrôle, en tout cas le droit n'est pas dit dans des circonstances précises, je pense que nous nous trompons si nous pensons que des slogans ou en tout cas des vœux pieux peuvent nous amener à l'émergence. Nous avons un système qui n'est pas bon. Ce système n'est pas bon, il faut le changer. Et pour changer ce système, il faudrait que les leaders soient courageux. Et ce courage-là doit se résumer dans sa manière d'approcher les questions. La concertation et la participation des citoyens est fondamentale, mais les règles de transparence doivent être telles que cela n'épargnera personne. Ni lui, ni les députés, ni les magistrats, ni les policiers, ni le citoyen lambda. La question de la transparence, vous vivez aux États-Unis, n'importe quel individu, autorité ou citoyen américain qui transgresse les règles de droit est poursuivi. Les gouverneurs sont mis en prison, des magistrats sont mis en prison, le président Obama ne peut pas faire ce qu'il veut. Toutes les questions sont des questions qui sont discutées à 3 niveaux, l'exécutif, le Congrès américain et la magistrature qui est là pour observer et trancher les questions. C'est ça la question de l'émergence. Merci monsieur, je vous remercie, je relance ma question. Juste pour rappel, je vous dis que nous sommes avec M. Teregaï, un grand monsieur de la communauté sénégalaise. Pour relancer, pensez-vous que la culture peut être un levier stratégique pour l'émergence du Sénégal? Bien, la culture est une composante
dans le combat global, dans le schéma global d'une émergence. On ne peut pas, dans une société, faire une dissociation de tous les éléments. Il faudrait une combinaison de la culture, du sport, de tout ce que nous avons, de l'économie et de tout ce que nous avons pour faire de l'émergence. Ce n'est pas un slogan creux, c'est une dynamique. L'émergence ne se fait pas en parlant. C'est une dynamique qui doit suivre un processus dynamique et dans un cadre sérieux. Quand le cadre n'est pas sérieux, il n'y aura pas d'émergence. Je vous remercie, M. Teregay, un grand monsieur. Je pense que très bientôt, vous l'aurez devant l'écran, parce que nous voulons débattre des questions de société, des questions politiques et des questions d'émergence. Mais je vous remercie.